Bonjour, nous allons revoir ici comment suivre ou rédiger un programme de construction. Voici un programme de construction. La première chose à faire va être de lire le programme en entier et de repérer les mots qui vont indiquer les instruments à utiliser. Tracez un carré de côté 4 cm. Le mot carré nous indique que nous aurons besoin d'une équerre. 4 cm nous indique que nous aurons besoin de prendre une mesure et donc nous aurons besoin d'une règle. Tracez les diagonales. Les diagonales nécessiteront aussi l'utilisation de la règle. Elles se coupent en un point appelé E. Tracez le cercle de centre E et de rayon EA. Le mot cercle nous indique que nous aurons besoin aussi d'un compas. Grâce à cette lecture, on a déjà sorti tous les instruments dont on avait besoin. Deuxième étape, on va faire une figure à main levée, c'est-à-dire on n'utilise pas les instruments. On ne cherche pas à respecter les dimensions, ni à respecter les mesures d'angle, ni rien du tout. On cherche juste à avoir une idée globale de la construction. Donc, première étape, on va tracer un carré ABCD. Il aura pour longueur de côté 4 cm. Il va falloir tracer ses diagonales. À l'intersection de ces diagonales, on a le point E. Ensuite, nous allons devoir tracer un cercle de centre E et de rayon EA, puis un cercle de centre A et de rayon AE. On a donc une idée globale de la figure que l'on va obtenir. Troisième étape, nous allons passer à la construction. On commence par le carré de côté 4 cm. Le carré est un quadrilatère qui a 4 angles droits, donc on a besoin de notre équerre. Deuxième étape, on va tracer les diagonales. Elles se coupent en un point appelé E. Ensuite, nous devons tracer le cercle de centre E et de rayon EA. Nous allons donc piquer notre compas au point E et mettre le crayon de notre compas sur le point A. Puis, tracer le cercle de centre A et de rayon EA. Voici la figure une fois construite. Deuxième partie, nous allons voir comment on va rédiger un programme de construction. On a donc une figure et on doit expliquer les étapes et donc rédiger comme c'était fait précédemment. Il va donc falloir observer notre figure pour dégager les étapes de la réalisation. Une façon de s'y prendre serait de dire qu'en premier, on pourrait s'occuper de tracer le segment AC. En deuxième, on pourrait placer le milieu du segment, le point B. Pourquoi? Parce qu'il va nous servir ensuite pour tracer le grand cercle. On va pouvoir passer ensuite à tracer le grand cercle et en dernier, on va tracer les deux petits cercles. Maintenant, on va rédiger la consigne. On va essayer de commencer par des verbes comme tracer, construire, appeler, et aussi il va falloir utiliser un vocabulaire et des notations précises. Le segment, on le note entre crochets. Le point B qui partage le segment AC en deux segments de même longueur AB et BC s'appelle le milieu. Donc il faudra utiliser le mot milieu. On va tracer des cercles. Il faudra donc soit donner le centre et le rayon, soit donner le diamètre. Voici une proposition de rédaction du programme de construction. On commence par des verbes. Tracer le segment AC. Placer le point B au milieu du segment AC. Tracer le cercle de centre B et donc de rayon AB. On peut le tracer en mettant la pointe sèche sur le point B et le crayon sur le point A. Pour les deux petits cercles, on ne connaît pas le centre et on ne connaît pas le rayon a priori. Mais par contre, on connaît le diamètre. On sait que le diamètre, c'est AB. En donnant le diamètre, la personne est capable de prendre le milieu du segment AB et de tracer le cercle. Donc tracer le cercle de diamètre AB. De même pour le deuxième petit cercle, tracer le cercle de diamètre BC. Je vérifie maintenant mes notations. Quand on a un segment, on met des crochets. Segment, crochet. Le rayon et le diamètre sont des segments. Il faut donc mettre des crochets. Voilà, c'est tout pour ce petit rappel. Merci d'avoir écouté.